2014. Les titres de ce soir, c'est le siège de l'Agence nationale pour la météorologie qui a été inauguré ce matin en présence du ministre de Transport et de l'Équipement. Autre nouvelle du pays, la célébration de l'innovation de l'African Day qui s'est tenue sous l'auspice du ministère de l'Enseignement supérieur et du méga bureautique. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, a procédé ce matin à l'inauguration officielle du nouveau siège de l'Agence nationale pour la météorologie à l'aéroport international d'Ambouli, créé par décret présidentiel en novembre 2012. L'Agence nationale de la météorologie dispose désormais d'un nouveau siège installé dans l'enceinte de l'ancienne station de la radio de l'aéroport de Djibouti. La cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège de l'Agence nationale pour la météorologie, présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, s'est déroulée en présence notamment du directeur général de l'aéroport international d'Ambouli, Mohamed Yacoub Mahamoud, du directeur général de l'Agence nationale pour la météorologie, Ousmane Saad, et les personnels techniciens des services de la météorologie. Cette cérémonie d'inauguration de ce nouveau siège de l'Agence nationale pour la météorologie a été marquée par une visite des installations des différents services administratifs et techniques chargés du suivi et la réception de données météorologiques nationales et internationales. Cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Agence nationale de la météorologie a été couronnée aussi par la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la météorologie, présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan. Cette réunion a été consacrée à la présentation des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la météorologie, dont les capacités sont désormais renforcées avec l'acquisition des moyens techniques et humains plus performants dans la couverture des données climatiques nationales et internationales. Pour plus de précisions là-dessus, je vous propose d'écouter l'interview du directeur de l'Agence nationale pour la météorologie, Ousmane Saad, au micro de Dina Aliou. C'est une journée exceptionnelle non seulement pour moi, mais pour l'ensemble des météorologistes du pays, également pour les services et les institutions usagées de l'information du temps et du climat dans notre pays. Pourquoi c'est une journée exceptionnelle? Parce qu'on vient d'inaugurer les premiers bureaux de notre Agence nationale de météorologie dans l'ancienne enceinte du Radio-Vent. Elle vient de l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui, lors du séminaire de l'action gouvernementale, a expressément demandé à ce qu'il y ait une création d'une institution nationale de météorologie qui puisse répondre des questions de météorologie de ces pays, des questions des risques de changement climatique, des prévisions météorologiques et climatiques qu'il faudra fournir aux gens et aux services publics. Donc, comme les autres pays, à l'instar des autres pays du monde, il fallait qu'on ait quand même une institution nationale de météorologie. Et c'est fait. Aujourd'hui, nous sommes installés et nous allons travailler. Ça, c'est l'essentiel déjà. Bon, nous avons également bénéficié de contributions des organismes régionaux, mais aussi de l'OMM. L'OMM nous a apporté sa contribution. Elle nous a envoyé un expert consultant pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement quinquennal qui est fait et qui sera un outil de travail, un plan d'action également sur lequel on va se baser, travailler et évoluer. Écoutons à présent le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan. Très importante pour un certain nombre d'activités humaines, d'activités économiques, en particulier d'abord pour l'aviation. C'est pour ça que d'abord la météorologie a toujours été très intégrée à l'aviation et que notre service météo a toujours fait partie de l'aéroport et de l'aviation civile. Mais le service météorologique dépasse le service aéronautique et intègre de très nombreux domaines, en particulier des domaines comme l'agriculture, comme les prévisions surtout climatiques pour prévenir les phénomènes extrêmes, pour étudier les changements climatiques, pour d'autres activités économiques également. Et beaucoup de la météorologie nationale, tous les pays ont une agence météorologie nationale. Donc aujourd'hui, c'est une concrétisation de la politique du gouvernement qui a voulu installer une agence de météorologie nationale
c'est aujourd'hui chose faite. Nous avons construit des locaux et procédé à l'installation du premier conseil, de la réunion du conseil d'administration. Donc c'est aujourd'hui un objectif atteint, mais nous n'allons pas rester à ce niveau. Il s'agit de donner à cette agence toutes les capacités nécessaires afin de donner un service de météorologie de qualité. Ceci passe par une ressource humaine très qualifiée, des outils, ils ont déjà fait un grand progrès en revitalisant le réseau de stations météorologiques. Il y en a aujourd'hui 35 dans le pays. Il faut aller davantage pour que cette agence nationale de la météorologie atteigne un standard international dans ce. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications, Ali Hassan Bahdan, a reçu ce matin dans son bureau une délégation ministérielle de la région de Jubaland, de la Somalie. En effet, le ministre Ali Hassan Bahdan a reçu Mohamed Nour Chambara, ministre du Plan et des Relations internationales et des Actions humanitaires, ainsi que le ministre de la Télécommunication internationale de cette région de la Somalie, Ibrahim Hassan Abdi. On prépare à cette entrevue le secrétaire général du ministère de la Communication et des Télécommunications, des Postes et des Télécommunications, Dr Mohamed Ibrahim, et le conseiller technique du ministre Ismail Abdoudan Younis. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de raffermir davantage les relations entre cette région et la République de Djibouti. Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, à la tête d'une importante délégation, a entamé une visite officielle en Turquie. La délégation a rencontré le ministre de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts de la Turquie, Veysel Eroglu. Il convient d'emblée de mettre en exergue que cette visite du ministre fait suite à une invitation de son homologue turc, le ministre des Eaux et des Forêts, par ailleurs coprésident de la commission mixte djibouto-turque. Deux protocoles d'accord pour le raffermissement des liens déjà existants en matière de coopération ont été paraphés entre les deux ministres en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti à Ankara, Aden Hussein Abdullahi. Le second volet de la visite du travail du ministre a porté particulièrement sur la visite de sites afin de constater de visu l'expertise turque en matière de réalisation du mini-barrage et du grand barrage. Dès l'achèvement de la transmission de ces données topographiques, la partie turque élaborera des études détaillées des barrages de ces trois sites, comprenant notamment la conception du type de barrage approprié à chaque site, ainsi que le coût d'investissement y afférent. Dans cette perspective, le ministre turc des Eaux et des Forêts a expressément demandé à la TICA d'envisager le financement de la construction de ce barrage. Les travaux du deuxième forum régional de ulama de l'Afrique de l'Est, organisé par le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Waqf, poursuit toujours ses travaux au Palais du Peuple. 9 pays de l'Afrique de l'Est, dont les ulama somaliens et éthiopiens, surtout de la région Afar et Somalie, du Kenya, du Soudan, mais aussi d'une des délégations venues de l'Arabie Saoudite et du Yémen, participent à ce deuxième forum régional des ulama. Les travaux et les discussions de ce deuxième forum qui va se clôturer demain portent sur divers thèmes, à savoir l'extrémisme religieux, le radicalisme et les moyens de faire face à ce fléau qui gangrène les sociétés musulmanes partout, un peu partout dans le monde. Le ministère de la Santé a organisé une réunion de validation du nouveau plan stratégique national de tuberculose 2015-2019 dans la salle du ministère de la Santé. Ce plan stratégique a été élaboré avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé par une consultante internationale. Celle-ci a été présidée par Mohamed Mahyoub, conseiller technique du ministre de la Santé, et a vu la participation de la représentante de l'OMS à Djibouti, de la coordinatrice de l'UGP du PNUD et de la représentante des agences d'encadrement, le directeur de l'hôpital Paul Faure, Moussa Borré, les médecins-chefs des centres de santé et les responsables des programmes centraux. L'objectif de cette réunion s'appuyait sur la revue générale du programme en se basant sur l'ancien plan stratégique et l'émergence des souches. Ce plan stratégique conduit à aller vers une meilleure prise en charge et prévention de la tuberculose générale et les maladies. La priorité du ministère de la Santé reste à assurer une couverture de soins à toute la population afin d'inverser la tendance et éliminer la tuberculose dans notre pays.
Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de sa stratégie d'amélioration de la santé des populations rurales, l'accessibilité des médicaments essentiels à la population est un des soucis majeurs du ministère de la Santé. Et dans ce cadre, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a octroyé un don de médicaments essentiels aux structures de soins des régions de l'intérieur du pays. Le centre hospitalier de la région de Diki a réceptionné donc ce don de médicaments. Les médicaments ont été réceptionnés par l'équipe cadre des centres médicaux hospitaliers, mais aussi le préfet de cette région de l'unité qui se trouve au sud du pays. La journée africaine de l'innovation a ouvert ses portes ce matin avec la participation du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, ainsi que des représentants du secteur public et privé. Des représentants des pays limitrophes étaient aussi présents. Durant donc les travaux, les participants ont eu des échanges d'informations afin de renforcer la maîtrise de l'innovation technologique qui est à la portée de tout le monde. Cette journée africaine est organisée par la société Oracle, leader dans l'informatique, et la société Mégabureautique qui a son siège à la Djibouti. Plusieurs présentations ont été faites sur les atouts de l'informatique qui est un outil indispensable à l'ère de la mondialisation. La société Oracle a déjà été partenaire pour la création du e-campus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a pris la parole pour annoncer aux entrepreneurs et au secteur privé que les entreprises qui innovent sont aujourd'hui celles qui réussissent. Il a remercié en outre la société Oracle et Mégabureautique pour l'organisation de cette journée. Je vous propose d'écouter l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed.